Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on travaille sur les tableaux de signes avec le signe ici d'un produit. Il faut savoir que 5x plus 10 et 12 moins 3x, ce sont des expressions du type ax plus b, ici du premier degré. Pour 5x plus 10, eh bien, le a est égal à 5, et pour 12 moins 3x, alors ça a été un petit peu écrit de façon un peu déguisée, il faut considérer que c'est moins 3x plus 12, c'est la même chose, donc ça veut dire qu'ici, le a, ce qui s'appelle le coefficient directeur, c'est moins 3. Vous voyez qu'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. C'est très important pour notre tableau de signes. Pour le tableau de signes d'un produit, il faut 4 lignes. Une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour le signe du premier facteur, c'est-à-dire 5x plus 10, une ligne pour le deuxième facteur, 12 moins 3x, et une ligne pour le produit qui ici s'appelle f de x. La première étape consiste à trouver les valeurs pour lesquelles chacune des deux expressions du premier degré s'annule. Donc ici, à droite de votre tableau, on va résoudre 5x plus 10 égale 0. Donc ça se résout très facilement. Alors, je vais faire ça en plus gros ici. 5x plus 10 égale 0. Vous transformez. On enlève 10 des deux côtés. Ça fait 5x égale moins 10. Ensuite, on divise par 5 pour enlever le coefficient 5 qui est devant x. Donc ça fait moins 10 divisé par 5. Et on réduit la fraction si on peut. 10 sur 5, ça fait 2. Donc ici, on trouve x égale moins 2. D'accord? Donc, ici à côté de notre tableau, eh bien, on va résoudre cette équation. Alors là, en général, avec un peu d'habitude, on fait directement moins 10 sur 5, moins 2. On retient bien moins 2. Maintenant, on fait la même chose avec le deuxième facteur, 12 moins 3x. On résout 12 moins 3x égale 0. Ça fait moins 3x égale moins 12. Petite astuce, il y a un moins de chaque côté. On peut multiplier des deux côtés, ça se transforme en plus. Et on n'a plus qu'à diviser par 3 des deux côtés. Ça me fait x égale donc 12 sur 3. Et 12 sur 3, on simplifie, ça fait 4. L'étape suivante. On va maintenant, sur la ligne des valeurs de x, indiquer les valeurs qu'on vient de trouver. Donc ici, on est sur R. Dressé sur R, ça veut dire qu'on résout entre moins infini plus infini. Voilà. On va placer moins 2 et 4 dans l'ordre, très important. Donc d'abord moins 2, et ensuite 4. Ensuite, on trace des colonnes. Et on va commencer à mettre les zéros ici. On a vu que la première expression 5x plus 10 s'annule, égale à 0 quand x vaut moins 2. Donc ici, j'indique un 0. 12 moins 3x s'annule quand x égale 4. Donc sur la ligne de 12 moins 3x, au niveau du 4, j'indique un 0. Et maintenant, je vais indiquer les signes, avec des règles très strictes. Pour 5x plus 10, on a dit tout à l'heure que le coefficient directeur, qu'on va appeler a, il valait 5. C'est un nombre qui est positif. Quand le coefficient directeur est positif, on met des plus après le 0. Pour 12 moins 3x, le coefficient directeur, c'est moins 3. Il est négatif. Et donc, on va mettre des moins après le 0. Une fois qu'on a fait ça, bien on complète. De l'autre côté, on met le signe opposé. Donc ici, quand un coefficient est positif, on a moins 0 plus. Donc moins 0 plus plus. Quand a est négatif, on a du plus plus avant le 0 et un moins après. Maintenant, dernière étape, on multiplie ligne par ligne. Moins fois plus, ça fait moins. 0 fois ici, ici on a un plus, en fait ça fait 0. Donc on dit qu'en général, on abaisse les zéros. Et entre les zéros, entre les colonnes, eh bien on fait plus fois plus, plus fois moins, moins. Et le tableau de signes est terminé, vous voyez? Évidemment, tout ça doit garder du sens pour vous. Ce moins, par exemple, ça signifie que pour x, dans l'intervalle, donc moins l'infini, moins 2 ouvert, ce moins signifie que f de x, donc notre produit, est strictement négatif. Pour x égale moins 2, il est nul. Pour x entre moins 2 et 4, il est strictement positif. Dernière chose, si on devait tracer la courbe de cette fonction, on obtiendrait une courbe, ça s'appelle une parabole, et dans lequel on pourrait retrouver ces résultats. Ici, si je place l'axe des x, donc ça c'est mon repère, ici j'ai moins 2, je vais mettre 4, eh bien, la courbe de la fonction qui correspond donc à f de x, eh bien, elle va être comme ceci. Et on vous apprendra ça en première. On a une fonction qui est d'abord négative, sa courbe est en dessous de l'axe, donc ici on retrouve le signe moins. Ensuite, elle coupe l'axe en deux endroits qui correspondent en fait à nos deux zéros dans le tableau. Entre moins 2 et 4, la courbe est au-dessus, donc la fonction est positive.
Et après 4, vous voyez qu'elle est négative. Donc on retrouve bien ce tableau, moins 0 plus 0 moins, graphiquement. Toujours arriver à faire le lien entre un résultat et un graphique. À bientôt.